Je vous remercie. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 729 de Madame Nadia Sollogoub au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance chargé des comptes publics. La parole est à Madame Nadia Sollogoub. Oui, merci beaucoup Madame la présidente. Madame la ministre, je vous soumets une question qui a été déposée au mois d'avril 2019. J'attirais alors l'attention du gouvernement sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales de la mise en œuvre du RGPD, Règlement général de protection des données, applicable depuis le 25 mai 2018. Des cabinets spécialisés ont fait à cette époque des offres de services pour mise en conformité puis suivi de la protection des données. J'ai été saisie par de nombreux maires, très inquiets. Je cite par exemple celui de la commune de Marzy dans la Nièvre. Madame la ministre, la question du financement, particulièrement pour les communes les plus petites, les 33 000 communes de moins de 3 500 habitants, dont les budgets sont déjà à l'étiage, est une réalité très concrète. Je vous remercie. La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Madame la présidente. Madame la sénatrice, je vous remercie pour cette question et bonjour à vous aussi. La loi du 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles qui adapte le règlement européen RGPD au corpus normatif national est de portée générale, vous le savez, touchant tout à la fois l'ensemble des administrations comme des entreprises. Les obligations qui en résultent s'appliquent à l'ensemble des compétences des collectivités territoriales, de sorte que celles-ci doivent garantir la protection comme l'encadrement de l'accès aux données individuelles qu'elles traitent, de données sociales, de santé, etc. En ce sens, la loi précitée affecte bel et bien la compétence des collectivités, sans pour autant en modifier le périmètre et sans en transformer ni la finalité ni la nature. Le législateur, dès lors, n'a pas procédé à l'extension de la compétence de ces collectivités, se contentant d'en aménager les modalités d'exercice. Par voie de conséquence, cette disposition n'ouvre pas droit à une compensation constitutionnellement due. Pour autant, et comme vous l'avez souligné, bien que ces obligations n'ouvrent pas droit à compensation, un dispositif d'accompagnement spécifique ad hoc a été mis en place via la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, et le législateur, comme le gouvernement, ont donné aux collectivités les moyens juridiques de mutualiser l'exercice de cette mission. Je vous remercie. La parole est à Madame Nadia Sollogoub pour répondre à la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable pour 1 minute 46. Madame la ministre, je vous remercie. Alors, l'accompagnement technique de la CNIL n'est pas une réponse financière et la mutualisation est loin d'être une réponse universelle. En additionnant deux pauvres, on ne fait pas un riche. Et comme je vous l'ai dit, c'est une question ancienne, mais le temps ne change rien à l'affaire. Ma question, c'est de savoir finalement si quelqu'un s'est soucié de savoir combien ça coûte. La Commission européenne a rendu en juin 2020 un rapport d'évaluation qui se félicite du principe de ce système vertueux qui confère aux citoyens des droits opposables supplémentaires, et c'est tant mieux. Mais pas un mot sur la mesure de l'impact financier. D'après la CNIL, en novembre 2019, soit 18 mois après la mise en œuvre, 60% des communes françaises n'avaient pas nommé de délégué à la protection des données. En moyenne, un audit de 3 à 10 jours pourrait coûter 4 000 €. Alors on comprend pourquoi. Aussi, Madame la Ministre, à l'heure où je reçois des appels au secours maintenant de collectivités, cette fois confrontées au surcoût de la crise Covid, les restes à charge par exemple de matériel de protection, l'hygiénisation des boues de stations d'épuration, etc., je vous demande si quelqu'un se soucie de l'addition. Madame la ministre, chaque année, les budgets des communes se trouvent confrontés à des dépenses supplémentaires. Et vous voyez, le gouvernement classe, ferme les yeux et la note s'alourdit. Les élus rognent sur leurs indemnités. C'est finalement la seule conséquence. Alors le pire, je crois, c'est cette façon de ne pas voir, de fermer les yeux, d'ignorer, de considérer que ça va passer, mais ça ne passe plus. Madame la ministre, je vous demande l'addition. Je vous remercie.